aussi anthropologue et il travaille aujourd'hui pour la société Ubisoft, mais elle est connue, qui me permet, elle est aussi connue pour avoir habité longtemps en Irlande, en République d'Irlande, et avoir accompagné son président comme plume pendant de nombreuses années. Bravo pour cette belle réalisation. Et je voudrais t'entendre, et que nous voudrions t'entendre aujourd'hui sur le sujet de la valorisation du territoire et peut-être un peu plus sur l'équilibre des territoires en montagne. Merci Braz. Merci de dit arbedaden. We have déjà dit au Beza Amand, Irio, et Gwenet, et Joenet. Evit Kogeal, du haben Dazant Brace. Alors, pour faire le lien peut-être entre la présentation que tu viens de faire, donc je travaille aujourd'hui pour la société Ubisoft qui crée des mondes virtuels, des jeux vidéo, des films, et qui a une trentaine, même une quarantaine de studios à travers le monde. Donc pour faire le lien entre ce monde de la création virtuelle et le territoire, je me suis dit que je pourrais repartir d'une conversation que j'ai eue il y a quelques jours avec Yves Guillemot, qui est le PDG d'Ubisoft, et auquel je demandais lundi dernier ce qui, dans les valeurs de son milieu d'origine, donc de son milieu familial, le milieu dans lequel il a grandi, ce qui avait façonné sa pratique et sa vision d'entrepreneur. Et il m'a fait une réponse qui m'a un peu surpris. Il m'a dit qu'en fait, ce qui avait été assez déterminant, ça avait été son expérience de vie dans le bourg de Carentoire. Alors, la vie d'un bourg, pour lui, c'est à la fois des valeurs d'interconnaissance, de confiance mutuelle, mais c'est aussi, dans cette forme du bourg, il disait qu'il avait retrouvé la notion de hub, qui est très importante en informatique et dans les jeux vidéo. C'est-à-dire cette idée que depuis la place centrale du village, on pouvait faire circuler l'information, que depuis la fenêtre de la maison qui donne sur le bourg, on pouvait voir ce qui se passait. Donc, la vie du bourg breton, c'est ce monde d'interconnaissance, d'interconnexion, et c'est aussi, en d'autres mots, et je crois que c'est ce qui fait la force de notre région, c'est aussi la cohésion sociale. Or, ce monde des bourgs ruraux, des petites villes rurales, c'est aujourd'hui ce qui est mis à mal. Donc j'ai demandé est-ce qu'on nous affiche une carte qui montre, alors je suis désolée, c'est une présentation qui est un peu moins optimiste peut-être que ce qui a été présenté jusqu'ici, mais ce qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est l'évidement de tout le centre-Bretagne et justement de tout ce monde de petites villes, de coopératives rurales. Et c'est ce monde qui a fait le dynamisme breton. C'est le mouvement mutualiste, c'est le mouvement des coopératives, ce sont des figures comme Alexis Gourvenec, comme François Tanguy-Prigent. Donc, c'est aussi un monde d'omnivores, si je puis me permettre, parce que c'est un monde d'éleveurs. Et donc, moi, en tant que fille d'éleveur, c'est un monde auquel je suis très attachée et qu'on doit défendre, je pense, dans ce nouveau siècle. Et donc, en parallèle de mon travail à Ubisoft, je me suis engagée dans un projet municipal, métropolitain plutôt, à Nantes, parce que je pense qu'en fait, ce que vous voyez là, c'est à la fois l'évitement du centre-Bretagne, mais c'est aussi le poids disproportionné des deux grandes métropoles bretonnes que sont Nantes et Rennes. Donc, on s'est mis autour de la table avec quelques-uns et on s'est dit comment on peut faire pour que le modèle métropolitain, qui a été fondé sur cette idée de l'attractivité, donc de la concentration des investissements, des capitaux, des emplois qualifiés, de la population, comment on peut faire que ce modèle change de paradigme et qu'on passe d'un modèle d'attractivité à un modèle de solidarité. C'est le mot qui a été employé tout à l'heure par Eric Orsena. Comment est-ce qu'on peut mettre les outils et les moyens de la métropole, qui aujourd'hui sont très importants, presque plus importants que ceux des institutions comme la région, au service des communes rurales, des communautés périphériques et de tout le réseau de petites villes bretonnes, de pôles intermédiaires qui aujourd'hui périclitent.
Donc c'est l'idée de faire que la métropole cesse d'être un aspirateur, mais devienne plutôt une locomotive du développement breton dans son ensemble et dans son équilibre. Alors, je parle de changement de paradigme, il y a deux dimensions à ça. C'est un changement de paradigme parce qu'on passe d'un modèle d'aspirateur à un modèle de locomotive, mais ça implique de penser toutes les nouvelles formes de coopération qui sont possibles de nouer entre la grande ville et les territoires ruraux. Et évidemment, dans cette réflexion, l'agriculture occupe une place centrale et j'ai été très sensible au témoignage de Lydie tout à l'heure. Je suis comme elle convaincue que l'agriculture est un grand secteur d'avenir et le grand secteur d'avenir. Donc comment on peut faire pour réorganiser les filières agricoles en les reterritorialisant depuis Nantes, depuis Rennes, donc en faisant que les cantines, les hôpitaux soient approvisionnés le plus localement possible. Et quand je dis localement, c'est pas seulement dans les communes de la Loire-Atlantique, mais ça va beaucoup plus loin. Dans ce qu'on est en train de penser, on pense voilà, jusqu'à Pontivy, jusqu'à l'arrière-pays breton. Comment on fait aussi, et ça, je crois qu'on est parmi les seuls, enfin Nantes est la seule ville qui est véritablement amorcé une réflexion là-dessus, comment on fait pour redistribuer de façon volontariste les emplois qualifiés, et non pas seulement les emplois voilà, moins qualifiés, moins bien payés, dans ces pôles intermédiaires. Et la deuxième dimension de ce projet, qui me tient à cœur, c'est que j'y vois le moyen de retisser les liens entre Nantes et le reste de la Bretagne. Donc il ne s'agit pas seulement de travailler en réseau avec les petites villes de Loire-Atlantique, Blain, Pontchâteau, Châteaubriand, mais aussi de travailler avec Vannes, avec Pontivy, avec Rostrenain. Et donc, pour ça, on va avoir besoin de vous tous ici, et c'est pour ça que je suis très reconnaissante à Malo et Loïc de m'avoir donné cette occasion de parler de ce projet métropolitain pour Nantes. Voilà, on a besoin de vous pour savoir comment on fait pour qu'aujourd'hui des gens, de nouveaux habitants s'installent par exemple à Rostrenain, comment on fait pour que parmi les centaines de Roumains par exemple, on en parlait hier soir avec Christian qui va parler juste après moi, comment on fait pour que ces gens qui travaillent dans la région de Locminé, dans les industries agroalimentaires, puissent décider par exemple de rester, de faire venir leur famille. Et donc on a besoin de vous, parce que je pense qu'on est entré dans une ère dans laquelle il va falloir faire de plus en plus nous-mêmes. Je crois que le temps de la grande gestion administrative de masse, le temps du célib même, qui était une époque à laquelle l'État central avait une force de frappe totalement différente, ce temps-là, il est passé. Et je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est de construire des politiques publiques locales, donc dans nos collectivités territoriales, qui soient au service, mais pas seulement au service, c'est pas des politiques publiques pour, c'est des politiques publiques qui soient construites avec les habitants et avec les entrepreneurs. Moi je crois, enfin dans notre imaginaire, je ne sais pas pour vous, mais moi je crois profondément que dans notre imaginaire collectif, la Bretagne est une femme, ou en tout cas la Bretagne est principe féminin, et je crois qu'elle n'a plus besoin aujourd'hui d'un grand patron, d'une figure tutélaire, une sorte de simulacre de menhir qui n'est finalement qu'un bras armé du pouvoir central, dans sa verticalité. Je crois qu'aujourd'hui, il serait vain d'attendre que celui qui a le bras long dans les ministères parisiens nous apporte des solutions. Et je crois qu'ensemble, on peut arriver, parce qu'on sait ce qu'on veut préserver, c'est-à-dire cette vie bretonne, cette éthique de confiance, ce monde omnivore, cet équilibre territorial, ce maillage de petites villes qui structurent les territoires ruraux. C'est ça qu'on veut préserver dans le nouveau siècle. Et moi, je crois que nous avons les ressources de mobilisation collective. On l'a montré dans notre histoire. Nous avons l'expertise, l'intelligence pour faire vivre dans ce XXIe siècle une Bretagne qui réconcilie prospérité, dynamisme économique, éthique
la confiance, de la connaissance mutuelle et puis écologie. Merci. Obligé d'intervenir. Je m'en doutais. Obligé d'intervenir. Parce qu'on a cru longtemps, et là c'est l'économiste qui parle, et j'y étais dans ces économistes-là, par une sorte de pensée magique, par une théorie dite du ruissellement, que le développement bénéficierait à tous. En fait, si on laisse faire, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas le ruissellement, c'est la polarisation. C'est-à-dire, ça se concentre. C'est-à-dire, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, les classes moyennes disparaissent, et ce qui est vrai pour les individus est vrai aussi pour les villes. Attractivité au lieu de solidarité. Pas de ruissellement, mais au contraire des polarisations. Avec ce lien incroyable, c'est que cette sorte d'assignation à résidence, personnelle et géographique, dis-moi où tu nais, je te dirai quelle sera ta vie. Avec des convergences extrêmement fortes, des sortes de condamnations dès le début. Cette question est extrêmement grave, parce que vous avez vu la carte qui nous a été présentée, et on voit ça partout. On voit ça partout, on voit ça en Chine, on voit ça partout, et on voit ça chez nous. C'est-à-dire que le cœur de la Bretagne est vide, et devient de plus en plus vide. Et là, je voudrais juste finir sur ce point, qui est un point grave, et c'est vrai qu'on a besoin tous sur deux points. Le premier point, c'est que la géographie n'est pas une constatation, c'est une volonté, et que les nouveaux modes d'aménagement du territoire ne sont pas des modes qui seraient décidés à Paris par une sorte d'invraisemblable folie et un mécanisme contraire à la réalité même. Comment est-ce que c'est à Paris qu'on devrait décider de l'équilibre de nos territoires? Mais si on ne prend pas ça en charge ici, dans les régions et dans toutes les régions, on a la chance ici d'avoir une région cohérente, parce qu'on a décidé de régions qui unissent des lieux qui n'ont absolument aucune sorte de lien entre eux, et donc aucune sorte de solidarité possible. Ici, c'est possible. Et le retard grandit, parce que cette désertification du cœur, écoutez, moi je suis au nord de la Bretagne, désolé, mais bon, et donc j'assois dans le sud, je fais sans arrêt la traversée. Et quelque chose me dit que en plus vert, c'est le Sahara. Eh ben, il y a intérêt à reverdir ça, parce que c'est quand même, ça déchire le cœur de voir d'un côté des accumulations sur les rivages et de l'autre côté des endroits sublimes avec des tas de potentiels qui sont laissés complètement à l'abandon. Et l'abandon, il est cumulatif. Bon, vous m'abattez parce que je suis... Enfin, comme je passe mon temps devant des feuilles blanches, dès que je rencontre des êtres humains, j'ai envie de vachement de leur parler. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui du moment qui se passe là, parce que dans nos 4 grandes actions, l'engagement pour le territoire, aujourd'hui, s'exprime aussi dans la diversité. La diversité des points de vue, et ce qui nous rassemble, c'est notre engagement pour ce territoire. Et voir une carte comme celle-là, c'est attristant. Et on est là pour que la couleur ce soit orange partout, et que cette Bretagne brille. Mais il faut entretenir la dynamique, Malo. Absolument, absolument. 4e axe. Aujourd'hui, c'est car la faim et la soif commencent à se poindre. On n'a pas fini. Non, mais là, on va pas le temps de manger.